Bonsoir, bienvenue. Nous sommes jeudi 29 février, nous sommes en direct. Vous suivez la télé d'ici en direct. En principe, logiquement, normalement, on devrait recevoir la team PA qui, m'a-t-on dit, est en route. Si cette team est là avant 10 minutes, OK. Si elle arrive à 10 minutes, on fera l'émission sans elle. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, il faut respecter les téléspectateurs qui sont à l'heure et loyaux. L'équipe est en place. 5 Touquet qui va déclassifier forcément ce soir. Il y aura de la météo avec Glisse naturellement. Et puis Sonia aussi qui va nous parler de Miss Monde. Vous savez, Mylène Gioni qui concourt en ce moment au niveau de l'Inde pour le compte de la Côte d'Ivoire. J'imagine qu'elle a besoin de soutien. Sonia va certainement nous en parler. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct sur LCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, tous les jours, du lundi au vendredi, à 18h30 pour parler du sujet qui vous intéresse. Ce vendredi, ce sera évidemment la télé d'ici Porte du Week-end. Spécial disque jockey, ils seront 6. Enfin, il y aura une dame, donc 5 et une... Il paraît que ça se dit DJ. Depuis quand? Ben, ça sonne un peu bizarre dans mes oreilles. Ça fait enfant de DJ surtout. Ça fait, voilà, enfant de DJ. Non, fille de DJ. Hein? Ouais. Non, Il ça ne fait va petit jamais DJ. grandir. Ça fait petit DJ. DJ. Petite DJ alors. Ouais, petite DJ, ouais, c'est ça. DJ. Ça fait fille de DJ, un truc comme ça, tu vois, non? Bon, DJ Bora, elle s'appelle. Ouais. Ah oui, bah mix bien. Tu sais, elle était sur la télé d'ici vacances. Ah, avec ok. moi, c'était Son moins Bori, DJ Bora. D'accord, ok. Il y a des chiens. Donc c'est l'une des rares Enfin, DJ. DJ, c'est bizarre. Bon, Franchement. l'une des rares DJ. Ouais, DJ. Voilà, femme. Donc à opérer, en tout cas en Côte d'Ivoire. Ça dit femme DJ en même temps. Donc femme DJ, ou bien Lady DJ ou Lady G. Ah, il y en a quand même. Hein. Les Ah. quoi? Lady G, je sais pas. Trouvons quelque chose au moins le plus fun. Yes. DJ, il y a un problème quand même. On aurait dû faire une spéciale DJ femme aussi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est ce qu'on disait. Mais si, je pense qu'elles atteignent 6, non? Elles peuvent. Je pense qu'on peut en trouver 6. Ah bon? Il y a l'ancienne Miss Côte d'Ivoire déjà. Comment elle, Hélène Légré, qui est DJ, mais Ok. Jet. Qui est au platine. ok. Voilà. Bora. Ouais. On avait une jeune fille aussi qui mixait sur la télé d'ici Ouais, vacances. ça fait déjà 3. 3. Ah oui, on a reçu aussi une autre DJ Tu vois qui parle pas beaucoup, qui était sur la scène de la télé d'ici, ça fait 4 déjà, ouais. Il y en a Et puis, une. là aussi, et Glisse et DJ, Sonia, ça va, parce que de Il y toute en a- façon, non. Bah oui, moi je sais mixer aussi, mais non, et il y a une autre aussi, je pense qu'on aurait pu. Hmm. Il y en a. Si on cherche. Tu connais aussi une DJ? Non, moi, c'est CL DJ, je connais. Ah, on m'a dit Christina DJ. Ouais. Bah oui. Christina parce DJ, est-ce qu'elle mixe. était au platine? Je sais pas, je sais qu'elle crois c'était qu'elle- plutôt elle la fait plus Talakou. la Talakou, non? Ouais. Plus atalaqueuse. Ils ont dit. Ah oui, c'est vrai qu'on a tout c'est vrai. entendu. On a entendu Atalakeuse, Atalakou, man. d'un DJ, une fois que tu fais ça, c'est que t'es DJ un peu. Et puis il y a DJ, tu sais l'autre DJ qui fait les trucs en mandingue. C'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle DJ, c'est ouais. elle DJ, ok. Ouais. Ah, Mais est-ce qu'elle est au platine, c'est à voir. Non. Ouais, parce qu'ils ont dit effectivement qu'il y avait celles qui faisaient de l'Atalakou. Donc c'était les Atalakeuses, Les atalakeuses. Atalakou, man. Ouais. Atalakiste aussi. Atalakistes. Ouais. Écoutez, on pourrait la mettre dans deux catégories, tu sais, les DJ Ouais. actifs et les DJ passifs. Ou les DJ platinistes, et puis les DJ qui chantent pas. Atalakou. Peut-être. Oui, ça peut être ça aussi, oui. Atalakou. Tiens, ouais. Donc Christina DJ, c'est Il elle y en a DJ. Et une qui est puis... très très bien aussi, qui en ce moment est invitée en Europe. Tu sais, elle porte un bijou de Corée pour cacher son visage, Asna. Elle mixe. Ça s'appelle comment? DJ Ozymen? Asna. Non, mais lui, c'est Tortue Ninja, le mec. C'est pour savoir. Juste une question. Juste pour savoir. Ça peut être bien aussi, Ozymen DJ. Ouais, Oui. ça passe bien quand même. Ou bien DJ Ozzy. Ou aussi, je sais pas. Ça peut le faire. Inquiet, ça va? Ouais, ça va super bien. L'oncle, il va bien? Oui, tranquille. Hein. Tanti Prépare. Rokia aussi?
Ouais, il prépare un peu l'arrivée du Ramadan. C'est ça, c'est ça. Mais lui, généralement, il commence à jeûner, je pense, 1 ou 2 bien semaines avant, avant. ils accueillent. Et ils accueillent, et puis dedans, ils accompagnent. Ils accompagnent, voilà. Ouais, c'est On ça. va Donc, dire que cette année, il fera très chaud. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller parce qu'au dîner, quand même, c'est les pics. Hein. Ouais, ouais, ah, mais c'est vrai, parlant de la température, il fait extrêmement chaud en ce moment. Oui. On a des ressentis de plus de 40 degrés. Yes. Wow. Non, à l'intérieur ou à Abidjan. ça Bien, ouais. Abidjan. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus. Hein. On est en pleine canicule, là. Faut pas. Ouais. J'ai vu, alors ça ne parle pas de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali voisin. J'ai vu une vidéo par accident hier où la population n'en pouvait plus des coupures intempestives d'électricité. Parce que là-bas aussi, Mais il fait chaud. qui coupe pour un sur eux comme ça, franchement? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas de réponse. Mais on pourrait faire une émission, hein, voilà, pourquoi pas. Intitulé Mais qui coupe courant sur le Mali? Mais pas que le Mali, attention, non, il ne faut pas en rire. Non, En fait, pas, les c'est- populations sont descendues effectivement pour revendiquer Ouais. l'approvisionnement en électricité, la fourniture plus exactement en électricité 24 heures sur 24, parce que ça va être pénible surtout pendant le mois de Le Ramadan. Tout le monde n'a pas la chance, comme glisse, de travailler au fréon. Il y en a qui travaillent Je ne peux pas que travailler. sous le soleil. Je dors aussi. Peut-être que je dors dans la Ah, chaleur. c'est vrai, ouais. Ah, c'est bah vrai. tiens. Bénon, il va faire comment avec son âge? Non, ils gèrent. On peut lui acheter un groupe électrogène. Ils gèrent. Il gère. Ouais. Hmm. Ils sont habitués. Tu vois, on met les glaçons, tu vois, dans les habits là. Les glaçons, Ouais. là, où Bien on congèle trempé un ça. peu. Ouais. Tu fais ça sous forme de foulard, tranquille quoi. Il dort avec. Non, Ah, quand- pour une sortie, quoi. Voilà, pour sortir, mais tu te loin pas trop du quartier. Comme tu les gens vois. du Sahel, là. Voilà, ça passe quoi. Ah bon? Tu sais, non, c'est un méthode. Il est Comment on a dit bizarre, ça? quand même, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de méthodes. Et c'est les méthodistes ou bien les... Non, non, Ah, s'il te d'accord, plaît. ok, d'accord. C'est un musulman méthodiste. Méthodiste, voilà, c'est ça. Tu Ah. as distribué, effectivement. Ça, c'est nouveau. Ça va, Glisse? Ça va. Glisse, elle n'a pas de problème en période de chaleur avec ses cheveux, elle n'a aucun problème, elle est protégée. Voilà. C'est comme un parapluie. finalement. Atomique. Hein? Tu n'as aucun problème, toi. C'est grave, ça, je sais quand même. Mais si, quand même, je veux dire. Non, au contraire, il fait hyper chaud en bas. Ah bon? Oui. J'ai jamais Tu expérimenté veux ça. essayer? Une autre fois. Mais il fait chaud, c'est vrai? Mais comment vous faites alors? Bah, heureusement que je dors toute seule. Sinon, c'est la sorcière de Chaka Zulu le soir quand je rentre. Ah, quand tu rentres, dès que tu... Tchoup. Un change de tête. Je ne parlais pas de ça. Je parlais de la chaleur sous-jacente. Mais je dis, il fait chaud sous cette coiffure. Et quand je rentre, j'enlève. Ok. Ah, donc tu supportes toute la journée. Voilà. Et dès que tu franchis le seuil de la porte, souvent même dans le véhicule, avant même de trucs, tu enlèves déjà. Ah, mais comment tu sais? On te l'a Ouais, dit? je me dis, si tu supportes pendant 8 heures, ça doit être pénible quand même. Moi, j'ai une Donc, casquette aussi dans la voiture. Ok. Donc, de temps en temps, Et les voisins, ils voient ça ou ils n'ont pas le droit? quelquefois. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que quand ils me voient, ils savent pas que c'est moi. Donc, ça va. Quand ils me voient sans la perruque, Ah bon? ils savent pas, ils peuvent pas me reconnaître. Changement radical. Exactement. Ok. No make-up, no hair, ça va. D'accord. Sonia, ça va? Yes. Toi, par contre, ça va être un peu chaud avec cette coiffure quand même. Pourquoi? Bah ça va. Mais c'est justement la coiffure de la chaleur, non? Non, mais ça te Non, il protège fait pas pas du chaud. soleil, c'est ce que je veux dire. Ah, bah ça va au moins, tu vois. Genre, j'ai pas chaud en dessous, bien court. Mais tu as chaud au-dessus. Non, j'ai un parapluie. Ou même une casquette. Ah bon? Ouais. Et toi, il fait chaud en dessous de... Non? Non? Ok. Si, il fait chaud. Il fait Ouais. chaud. Ça va, mais tu portes pas des vestes comme ça toute la journée, on est Non. d'accord. C'est vrai? Seulement à l'antenne. Tu es tout frais, quoi. Franchement. Ouais. C'est combien de pièces? Une, deux. T'as le C'est gilet. une seule pièce. Voilà. Donc, comment ça, c'est une pièce? Non, deux pièces et avec gilet et tout le reste. Vous allez bien, messieurs et dames? Ça va? C'est cool. Qui habite un quartier qui a été touché par les démolitions, Déguerpissement et tout. les déguerpissements et tout ça? Personne, hein? Ah, il y a Ah, il y a quelqu'un qui a un le... qui a Ah, soulevé. Quel quartier? Quel quartier? Gesco? oh. Mais oui, millionnaire. millionnaire, comment? On a cassé. Ah, Enfant millionnaire 10. extension. Ah, d'accord. Ok. Banco, ça c'est pas passé à la télé que tu dis ça. Hein? Personne. Banco? Mais c'est toi-même qui a cassé. Personne. Ok. Non, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il a vu un Caterpillar garé devant chez lui. Il espère que c'est un VTC. C'est un gars qui... En tout cas, Sans citer de marque, quoi. c'est mieux. Hein. Bon, non, j'en parle parce que le président de la République, c'était hier, en Conseil des ministres, il a invité évidemment
tous les acteurs majeurs qui sont impliqués dans ces opérations de démolition, de déguerpissement, globalement de traitement donc, des sites à risque. Il a réaffirmé donc son attachement à la solidarité et surtout à l'humanisme dans la conduite des opérations. En d'autres termes, il faut tenir compte quand même de la dimension très humaine, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, il ne faut pas casser pour casser. Faut s'assurer déjà que les habitants sont dans certaines conditions ou alors on a la garantie de la relocalisation avant de lancer donc les bulldozers. Donc je vous lis comme ça ce compte-rendu qui a quand même attiré mon attention. Compte-rendu qui a été d'ailleurs fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue de ce Conseil des ministres hier. Il a souligné que cet appel lancé par le chef de l'État répond donc au souci de préservation de la cohésion sociale, de la paix en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan qui compte donc de nombreux quartiers précaires, une trentaine environ. Et ces quartiers sont dans une situation à haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements, à des glissements de terrain ou à des inondations, ce qui entraîne des pertes en vies humaines à chaque saison des pluies. Et ces quartiers nécessitent un assainissement, c'est ce qu'a dit, ce sont les mots du porte-parole du gouvernement. Et donc afin d'assurer une meilleure coordination, c'est important, c'est le terme clé. Coordination de ces opérations d'assainissement. Le Premier ministre Beugre Mangbe a entamé des concertations avec les différents acteurs. La priorité sera donnée dans le cadre de ces opérations aux quartiers en situation de haut risque. Car il s'agit avant tout de protéger, de sauver des vies humaines. Donc sur l'ensemble des 167 sites, il y a des sites qui sont classés à haut risque. Donc c'est ceux-là qui seront traités en priorité. Voilà. Et pour les autres sites, l'approche sera étudiée de concert avec toutes les parties prenantes. Je propose aussi qu'on revienne sur la déclaration justement du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. C'était hier, en fin de Conseil des ministres. Il aurait été mis en place depuis quelques années. Bon, c'est vrai, 2 ans, on peut dire quelques années. Les accords ont certes été signés en 2022, 2023, si mes souvenirs sont exacts, mais aucun décaissement n'a encore été fait. Les procédures sont longues parce qu'il y a plusieurs process de validation. Vous savez, en fonction des partenaires techniques et financiers, les process sont différents. En ce qui concerne l'AFD, il y a des validations à chaque étape et donc nous sommes encore dans le processus et pas un centime n'a encore été décaissé. En tout état de cause, la vision donc, du gouvernement est claire. Il faut assainir ces quartiers. Et vous faites bien d'évoquer ce financement. C'est bien la preuve qu'il y a longtemps que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir donc arriver à l'assainissement de ces quartiers. Des accords financiers ont été conclus. Les sous n'ont pas encore été décaissés. Mais la vision du gouvernement est très claire. Il faut protéger des vies humaines. Il faut éviter que nous ayons à chaque saison de pluie des morts. Si je prends seulement sur les 5 dernières années, c'est plus d'une centaine de morts que nous avons eues. Quand on remonte à 2005, c'est pratiquement 320 à 330 personnes qui sont décédées. Vous imaginez que c'est autant de familles qui sont touchées. Pour l'année passée, par exemple, nous avons lancé une vaste campagne zéro mort. Malheureusement, nous avons eu 39 morts. Donc, comprenez qu'à un moment donné, il est important donc, de prendre ses responsabilités et de protéger des vies. C'est vrai que les mesures peuvent être difficiles à supporter, mais au bout, il s'agit donc d'offrir un cadre de vie décent et agréable à ces populations-là. Je voudrais rappeler, par exemple, que pour ce qui concerne les populations de Boribana, elles ont été relogées à Songon. C'est 1000 logements qui ont été construits sur une superficie d'environ 40 hectares et qui ont été mis à la disposition de ces populations. Donc la volonté est claire, permettre de sauver des vies et surtout apporter de l'assainissement dans ces quartiers précaires. Voilà les précisions du porte-parole du gouvernement hier à la suite du Conseil des ministres et la question de la démolition, du traitement donc, des sites à haut risque a été l'un des sujets clés abordés sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces opérations-là. Vous pensez qu'on y a mis de la méthode ou pas? Vos avis? Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a eu comme un discours de sourd quelque part, parce que les autorités disent une chose, les locataires, les propriétaires des sites en disent une autre. Donc en fait, je pense que la continuité peut-être dans l'administration n'a pas été
bien suivi, en fait, je pense. Parce qu'il y a eu des soucis. Mais sinon, moi, je suis pour qu'on recase les gens. Parce que, franchement, quelqu'un disait sur Facebook, mais qui veut vivre à Boribana, franchement, qu'on se dise la vérité. C'est difficile, les conditions de vie des gens. J'ai vu une image aérienne de Boribana. Ça fait mal au cœur de voir que les gens vivent dans de telles circonstances, situations. Donc, c'est bien qu'on puisse les reloger à Songo. 40 hectares, je pense qu'ils pourront s'épanouir, quoi, franchement. S'il n'y a pas encore des... pour les... Quelqu'un disait avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, quand Bakongo cassait et assainissait Koumassi, tout le monde disait « Pardonnez, prêtez-nous Bakongo ». Et la citation de dire « Il y a des prières que Dieu accepte tout de suite ». Donc maintenant, Bakongo, Dieu vous a donné Bakongo, maintenant, voilà, il faut... Voilà. Sonia, en pense quoi peut-être de cette évolution? Moi, je suis un peu mitigée. Donc, je suis d'accord dans la mesure où si c'est pour sauver des vies. Donc, pour des gens qui sont dans des zones à risque, c'est-à-dire quand il y a éboulement, je suis d'accord. Mais il faut vraiment prévenir. Moi, je pense qu'il faut passer la veille. C'est vrai qu'il y a des années, dans certains quartiers où ils sont passés, ils ont dit, mais ils ne sont pas venus. Donc, les gens sont restés là. Et comme Gliss disait, les gens ne sont pas dans des zones parce qu'ils ont envie. Parfois, c'est des... en fait, ils n'ont pas les moyens. À Boribana, enfin, je connais un quartier où la location de maison, c'est 15 000. À Abidjan, où est-ce que tu peux te loger à 15 000? Donc, c'est peut-être de rendre accessible. Il y a certains qui disent que les gens devraient partir à l'intérieur du pays. Mais c'est peut-être de créer des infrastructures pour permettre à des gens de travailler à l'intérieur du pays et payer des loyers de 15 000. À Abidjan, ce n'est pas possible de s'installer. Ils sont obligés de vivre là-bas. Et pour les enfants qui ne pourront pas aller à l'école, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais il faut qu'on trouve une solution. Peut-être. Alors, je ne pense pas que la solution d'envoyer des gens à l'intérieur du pays soit la solution, pour ainsi dire, puisqu'à la vérité, les populations qui y vivent sont des travailleurs en usine, en zone portuaire et tout. Et ces populations étant payées à la limite du SMIG, ont besoin d'habiter à proximité de leur lieu de travail pour ne pas avoir trop dépensé en termes de transport. Je pense que l'une des solutions, je ne dirais pas immédiate, mais une des solutions sûres, ce sera certainement le train, j'en ai parlé je pense plus d'une fois, ce sera le fameux train urbain d'Abidjan, l'ouverture de la Y4, parce qu'à la vérité, avec ces moyens de transport-là à des coûts accessibles, pourquoi les gens s'emmerderaient à habiter intramuros à Abidjan où la vie coûte cher? J'habiterai tranquillement à Niama, à PK18. Je sais que la vie ne coûte pas cher, je paye mon loyer moins cher, je paye mon transport moins cher et en 25 minutes, je rallume mon lieu de travail, par exemple. Dans tous les cas, c'est l'avenir de toutes les grandes villes, de toutes les grandes métropoles. Hein. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Voilà. Dans tous les quartiers UP, tu as toujours un petit bidonville à côté où se loge en fait le petit personnel. Donc, tu vois, par exemple, à Danga Kokosi, dans le bas-fond, juste derrière, tu as un bidonville où moi je suis allée, j'ai visité et tout, ils vivent dans des conditions exécrables, mais ils sont obligés d'être là. Ils sont soit nounous, personnel de maison, ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas aller loin. Donc ils créent ces conditions aux deux plateaux, au Vallon, partout où il y a un quartier UP, il y a un petit bidonville à côté. D'accord. L'autre sujet d'actualité, c'est peut-être un fait divers, mais ça ne l'est pas à la vérité. Je pense que c'est suffisamment grave, c'est l'arrestation de 3 jeunes hommes, je ne sais pas s'ils sont des collégiens ou des lycéens. Ils ont été interpellés hier à Boisseau aux environs de 19h. Ils avaient en leur possession, dans le véhicule de transport en commun qui les transportait, des paquets de cannabis. Ils ont été donc interpellés par les éléments de la douane. Ils ont été mis aux arrêts. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais c'est assez choc quand même comme information. Il n'y a pas si longtemps, on a entendu que la Côte d'Ivoire était une route de la drogue. La cocaïne. Ça, c'était la cocaïne plutôt. C'est cela. Là, c'est le cannabis, c'est l'herbe. Ouais. Voilà. Moi, je pense ils ont servi de passeurs, en vérité. Ils étaient dans un véhicule de transport en commun. Ouais, et tout. Mais je sais que même dans les films, ça se voit. Hein, pour quelques bricoles, pour un peu d'argent. Parfois, on leur demande de rendre un petit service. On ne te dit même pas ce que tu transportes. On te dit, va juste poser ça à tel endroit, remettre à telle personne, ainsi de suite. Quoi. Donc, il faut peut-être bien leur poser la question. Et à Boisseau, c'est pas loin de la frontière, Noé, tout ça. Donc, Ghana, c'est ça. Voilà. Alors, généralement, pour faire passer ces choses-là, les profils qu'on utilise le plus, c'est soit des enfants, soit des femmes. Ouais, parce que les femmes, il y a plein d'endroits où on peut cacher, c'est pour ça. Oui, et puis à la limite... On ne soupçonnerait pas un enfant. Mais voilà, par exemple. Voilà. J'ai vu un documentaire où il y a des femmes qui cachent ça dans leur serviette hygiénique. Okay. Elles cachent la drogue. Je ne sais pas comment elles démontent ça, elles mettent là, mais... Ils arrivent à passer facilement. Est-ce que les enfants là savent ce qu'ils transportent déjà? Oui, ils savent. Non, pas forcément. Parce que moi, je peux regarder l'image et peux te dire, je sais que je ne sais pas ce qu'il y a dans ces sacs. Si on ne m'a pas dit. C'est vrai qu'on abuse de certaines personnes, voilà, c'est vrai. Non, allez, tiens, mon petit, fais ça, tu vas remettre un tel. Bon, déjà, même prends 50 000, ça c'est pour toi déjà. Tu prends ça, mais il ne faut pas dire à quelqu'un, voilà, et tout. Non, t'inquiète, ça arrive. Et puis, il y en a qui sont bien informés. Le danger, c'est que quand on est dans le besoin,
et qu'on est avide d'argent, on est cupide, et que quelqu'un vous propose tout de suite 100 000, 200 000, vous êtes un collégien, dites, mais tiens, ça c'est une bonne affaire, vous voulez juste que je transporte, il n'y a pas de souci, il transporte. D'un point A à un point B, il arrive effectivement à remettre le colis. Ah, mais je l'ai fait une fois, j'ai eu 200 000. Le même monsieur Halloween demain m'a dit, non, mais il y a telle quantité, mais il faut prendre 500 000. Oui. Il se retrouve donc englué dans un cycle infernal. Et généralement, il ne peut pas en sortir. Parce qu'une fois que vous le faites, vous avez des informations sensibles. Si vous décidez d'en sortir, ça veut dire qu'il y a des chances ou il y a des possibilités que vous ayez vendre la mèche, par exemple, à la police et tout. Donc les commanditaires, bien des fois, sont amenés à des actes un peu extrêmes quoi, pour bloquer ça. Bon, c'est ce qu'il fallait retenir de la deuxième actu d'ici. Actu pas très reluisante, mais actu quand même. On va marquer une pause. Juste derrière, il y a une météo quand même, Glisse, n'est-ce pas? Il y a une météo ce Oui, soir? il y a une météo. Il y a une météo. Et ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici en direct. Vous nous suivez en clair et sans décodeur. Vous faites très bien d'ailleurs de le faire avec Mister Nketouké, le neveu de Lilis Robenor Kassim, avec Glisse, la glissade ou la glissade, on ne sait plus finalement, de la salade, et Sonia Giza. Voilà, Giza, Glissaï. Bon allez, c'est la même famille, la famille Zaza. Guigui Fall. Quoi ça? Tu as connu Guigui Fall? C'est Non. qui? Guigui Fall, chanteur de sénégalais? Congo-Brazzaville, non. Ah, Guigui Fall, ouais. Bon, ok. transfuge de Stella Musica. Bon, allez, il y a une météo très chère. Ah, juste après ça. Aujourd'hui, tu peux donner tout le proverbe que tu veux. On y va. Écoute, après l'effort, l'heure est aux récompenses, tout simplement, des lauriers comme s'il en pleuvait. 293 personnes impliquées dans l'organisation réussie de la CAN ont été honorées par l'État de Côte d'Ivoire. Donc hier, mercredi 28 février, à la primature à Abidjan Plateau, on a les noms, notamment les 4 membres du groupe Magic System, qui ont été faits officier dans l'ordre. 9 autres personnalités ont été élevées au rang de chevalier. Des insignes ont été également remis à 41 autres personnes dans l'ordre du mérite ivoirien, dont une fête commandeur et les 40 autres chevaliers. 237 récipiendaires ont été décorés dans l'ordre du mérite sportif. Au nombre de ceux-ci, le célèbre chorégraphe qu'on a réussi ici avec beaucoup de plaisir, Georges Momboy, élevé au grade de commandeur. Quand les artistes chanteurs José, Serge Beno, Rosine Layo, Yodé Siro, Didi B, Tamsir, la Team PA, Révolution ont été faits chevaliers. Et puis en leur nom, Narcisse Kakouyao, directeur central de l'équipement et des travaux de Côte d'Ivoire Énergie, a dit la gratitude et la reconnaissance des 293 bénéficiaires au chef de l'État et au Premier ministre. Je me disais qu'il y avait, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les différents titres qu'on donnait aux gens chèques. Si. Bah, Il y a les grades. Bah oui, justement, c'est là que je découvre en fait que ordre du mérite, chevalier, commandeur, c'est différent tout ça. C'est différent, ouais. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ont travaillé un peu plus que d'autres? Non, il y en a qui avaient déjà été décorés, Magic System, donc on ne peut pas les décorer avec le même grade. Ils montent en grade. Pour faire simple. Donc s'ils ont déjà été lieutenant, on ne dira pas, on vous... Allez, vous êtes... Lieutenant-colonel. Non, on pas dit, vous êtes déjà lieutenant, on dit, OK, on est content de vos états de service. Allez, vous êtes fait lieutenant. Non, Doublement lieutenant. ça va monter. Okay. Non, ça monte. Mais le plus haut, c'est quoi? Commandant? Commandeur dans l'ordre du machin, ouais. Ah, c'est quand même exceptionnel. Pas exactement tête, ouais. C'est vrai que cette... Mais, enfin, le plus haut, ça dépend. Hein. Il y a le plus haut, et puis il y a le plus haut, là, quand c'est donné par le président de la République, enfin, c'est particulier. Il faut qu'on se tourne vers le protocole d'État, peut-être, ou la grande chancellerie. Ouais. On va leur dire félicitations, même si tout le monde n'est pas forcément content pour ces décorations. Certains estiment que parmi eux,
Il y en a qui ont reçu un cachet pour faire une prestation et que donc ça ne méritait pas. Voilà, c'est pas un effort consenti gratuitement. Et puis certains auraient voulu être parmi, Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Ah oui. parmi ces personnes-là pour recevoir leur prix. Mais en fait, le ministre de la Communication a dit quelque chose de façon très subtile, qui a un message aussi pour toutes ces personnes. Il a dit qu'en fait, il aurait voulu décorer les 29 millions d'Ivoiriens, parce qu'en réalité, c'est les 29 millions d'Ivoiriens qui ont contribué à la réussite de cette CAN. Mais il souffrait quand même qu'à travers ce petit panel de personnes, on puisse quand même chacun se reconnaître. Moi, je me reconnais dans tout cela. Je n'ai pas vu Tamsir, je sais qu'il est hors du pays, Tamsir. Si. moi, Surtout Thomas Lewe. Non? En tout cas, lui, il est bien. Hein. Avant 20 ans, tu as une médaille. Il est, de en fait, il est grade. juste chou, quoi. T'as juste envie de le prendre dans tes bras, tu vois. Thomas. Enfin bref, on reste dans... C'est ça son nom, Touma? le petit nom. Ah, Touma. Thomas Lewe. On reste dans la catégorie de récompense pour parler de Evan Ndika, le bulldozer, le rock. Evan Ndika, en fait, on avait critiqué le fait que son club ne l'ait pas reçu avec autant de chaleur que pour les autres. On a trouvé que juste fait une petite accolade, on lui a serré les mains, ainsi de suite. Et il semblerait que ces cris de cœur soient arrivés aux oreilles des dirigeants de son club, l'AS Roma. Et donc, la CEO en personne, Lina Suluku, lui a offert un award pour avoir remporté justement la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, il a pu faire un petit sourire. Mais André, Ah non. trop qu'on a forcé la Il a dame, pas fait. en fait. Ah non, pourquoi il ne sourit pas? Non, il est connu Enfin, vous pour... n'avez pas vu sourire. Mais même Très elle, rarement. tu sens qu'elle est forcée. Elle Bon, n'a pas envie de un faire. tout petit, il a Ah fait. bon Bon, François, oui. là, il est joyeux. Là, ça va. Quoi, juste parce qu'elle ne sourit pas, tu penses qu'elle n'est Mais pas en fait, contente? je pense que c'est parce que tout le monde a mis la pression, parce que tous les autres clubs avaient reçu les autres footballeurs avec grande beaucoup pompe. en grande pompe. Mais tu sens qu'elle se sent forcée. Ah bon? Sinon, normalement, il y aurait les confettis, la musique, je sais pas, ma coup du maton à un moment. Ah, Sonia. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'Evan Ndika a envie de partir. Mais- Tu sais, il est rapidement. Donnez-moi un Allez, il faut que je me casse, je me tire et tout. Ok. Mais enfin bref, ça c'est fait, félicitations. Et puis j'ai appris tout à l'heure par Annoncia Siwe qu'on avait une délégation d'athlètes para... C'est qui, Annoncia? Un ami à Annoncia toi? Siwe, un journaliste sportif qu'on Ah, reçoit ok, c'est ici plus précis, régulièrement, ça. Ah, ok. qu'il faut les soutenir d'ailleurs. Donc voilà, c'est la délégation de para-athlétisme composée d'athlètes paralympiques talentueux et dévoués qui a quitté Abidjan pour participer au prestigieux Grand Prix de Tunisie, prévu du 29 février au 8 mars 2024. C'est un voyage qui représente une étape cruciale dans leur parcours sportif, surtout l'opportunité de se qualifier pour les JO paralympiques de 2024 à Paris. On rappelle quand même que l'athlète, c'est ça, paralympique, c'est ça, non, Cheikh? C'est ça. Le plus qualifié de tous les temps, C'est un Ivoirien. c'est un Ivoirien, Koné Oumar. Il est qualifié de 400 et 800 mètres, il a plus d'une centaine. Tu ne supporterais pas le nombre de médailles de Omar à ton cou, c'est sûr. Il en a Il y en a énormément, beaucoup, ouais. mais on le voit très peu en fait. Je pense qu'il est entré dans le collectif des... comment on les appelle? Qui ça? Des soigneurs, ou sinon ceux qui aident un petit peu... Le staff médical? Voilà, ou le staff médical et de notre équipe. Donc on leur souhaite bonne chance pour cette compétition à Tunis. Sinon, il y aura des nuages et des orages. Des pluies qui se présenteront sur les régions du sud forestier, du littoral. Cette nuit, on ira jusqu'à 40 degrés demain. Je vous l'ai dit, il fera très très chaud. Et puis voici une citation pour toi, Cheikh. On y va? C'est pour marquer sa présence que le chimpanzé fait du bruit en oubliant qu'ainsi il attire l'attention du chasseur. C'est pour marquer sa présence que le chimpanzé... Fait du bruit Oui. en oubliant qu'il attire l'attention du chasseur. T'es déjà allé, à San Pedro Oui. et à Grand Bérébi? Mhm. Est-ce que tu es allé voir les singes Non, sur la rivière Nero? non. Donc quand on On me l'a arrive, proposé, j'ai dit, mais j'ai déjà vu des singes, donc... mais ils sont particuliers ceux-là. Et ils crient, en fait, c'est ça? Ouais, et puis ils ont le petit nez qui est blanc. Ah, Et puis ils sont particuliers, ils n'ont pas peur des humains en fait. ok. Et quand tu arrives en fait, ils sont pas là. Donc tu fais un petit bruit, tu tapes les arbres et tu les entends arriver en faisant du bruit. Ok. Donc je vois ce genre de bruit-là, en vrai, ils le font pour marquer leur présence, leur territoire et tout. Sauf qu'en réalité, ça attire le chasseur. C'est ça. Mais C'est comme bon. ils sont interdits à la chasse, donc ça va. Et ils sont, ouais, eux, ça va maintenant. Mais il y en a qui mangent, hein. Bien sûr, Ah oui. dans certaines régions, oui. J'ai failli demander à Sonia, le singe qui est en ville et celui du village, est-ce que c'est Mais pas... je sais que dans ma région, on en mange. Encore Ouais, je Vous les pense qu'on en- chassez? C'est interdit depuis 1964. Bah, ça fait longtemps que je suis pas allée au village, mais je sais que oui. Donc la région
vous êtes une région de hors-la-loi, en fait. Je sais pas. Mais c'est comme... Je sais qu'il y a certains... Et le truc, c'est qu'elle a dit qu'on en Donc mange. les parents de Sonia ne respectent que- pas la loi. C'est ce que ça veut dire. Non, mais t'as entendu la phrase, dans ma région, on en mange. Oui, Oui. Non, moi, je Mais mange pour pas. manger, il faut chasser. Non, moi, je mange pas. Hein. oui, mais tes parents mangent. Non, pas mes parents, mais je veux dire, tu disais cette... Bon, tes cousins. Bon, ok, les gens de ton village. C'est ça? Non, pas de mon village. Il y a des gens qui de la passent, qui région. viennent souvent dans le village. Ah, les gens C'est qui sont eux de qui passage, quand ils Voilà. s'arrêtent dans votre village, ils mangent et puis les ils chiens sont- qui ont été Sinon, nous, on mange. chassés et tués Non, par pas les gens de votre ceux qui village. chassent et puis ils mangent. Ah, en fait, ils chassent là-bas, ils marquent une Ils pause, mangent ils chez nous. cuisinent chez vous, Voilà. ils mangent et puis ils s'en vont. Puis continue. Mais il faut être courageux pour manger du Sony. singe quand même. Parce que la morphologie du singe est tellement ressemblant à celui de l'homme. Ah, oui. T'imagines la tête d'un singe dans ton assiette? Oh, c'est flippant. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle tu ne manges pas, toi. Et la main du singe? Ouais, parce que ça ressemble un peu à la main d'un homme. C'est juste ça, en fait, pour toi. Non, parce que je respecte la loi, moi. Tu n'as pas du village de l'autre. Mais il y a des gens qui mangent les pitons, qui mangent des... Non, nous restons en qui Suisse. mangent caïman, qui D'accord. mangent éléphant, tout et tout. Pourquoi tu es... Non, ça, on va en parler demain. Même requin, on en voit au Parlons de marché. ce qu'on mange dans ton village. Les singes. Les singes. Et alors, c'est quel genre de singe qu'on mange dans Ouais. ton village? C'est des gorilles, des chimpanzés? Non, les petits, Des là, les babouins. c'est les Ah, c'est on les pire. appelle. Non, mais... Non, Ah, c'est ça qu'on mange. En plus, vous êtes sans cœur. C'est des orang-outans? non, mais tu vois, les tout petits, là. Je vois, oui, oui. C'est ça que vous mangez. Non, j'ai pas dit nous. Mais je te dis, les gens qui passent dans le village, qui viennent cuisiner, ils sont... Peut-être que c'est beaucoup plus facile à chasser qu'un gorille, Cheikh. T'imagines Ouais. quelqu'un en train d'essayer de tuer un gorille? En tout cas, n'essaie pas pour un babouin, ça c'est sûr. Non, non. C'est Ah lui bon qui va te manger. C'est vrai? Ah, il est Le babouin? dangereux, ouais. Ok. Dangereux Oui. comme animal. Faut pas jouer. Faut pas t'amuser. Ah bon? Yes. Pourquoi tu veux essayer? Je sais pas. Tu sais, les sensations fortes de temps en Ah, temps. faut pas t'amuser. Babouin, il y a une vieille histoire d'ailleurs. C'est peut-être l'histoire la plus ancienne de chirurgie plastique en Côte d'Ivoire. À l'époque, on était tout gamin. Il y avait un journal qui paraissait tous les jours à 13h, c'était Ivoire Soir, qui était consacré aux faits divers. Et on avait présenté le visage d'un monsieur totalement défiguré. Et d'après les sources concordantes à l'époque-là, il aurait été attaqué par un babouin. Et le babouin l'avait complètement défiguré. Longtemps après, dans une émission qui passait sur la RTI, La Bonne Cause, pour ne pas la citer, il y avait eu une sorte de solidarité, une sorte de téléthon qui avait été organisé pour mobiliser des fonds pour l'aider justement à retrouver un peu un faciès acceptable. Et beaucoup de médecins, un collège de médecins s'étaient mis ensemble pour lui redonner un peu un visage et tout. Mais il avait été complètement balafré et tout, vraisemblablement par un babouin. Ah Ils bon, sont il dangereux, les fait babouins. pas de mine, hein. Et quand on va dans les réserves naturelles, les babouins, on les apprécie de très loin. Hein. Ah, faut pas jouer. C'est pas les Wistiti que les autres la mangent. Hein. Bon, allez, J'ai eu tort. la digression pour tourner vers le neveu de Lise Bédon Wakassi. Eketouké et la déclassification. Mais on mange des chenilles aussi, hein. Ça, c'est Oui, pas dangereux. oui, ça c'est bien. C'est beaucoup de protéines. Ça dépend des chenilles. Hein. Ceux dans les arbres de Bangui, là. Non, je ne parlais pas de ça. Tu Tu as parles... les chenilles qui, je ne sais pas c'est quel arbre, mais tu as les. il y en Oui, a je qui- les... Oui, on appelle ça zéclé chez nous. C'est quoi? Zéclé, Ça c'est, ouais, je l'ai bêté, ouais. 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 qu'on met dans la sauce Un clé. truc comme ça, oui, c'est très bon en plus. Ouais, ça a le goût de viande en plus. Donc c'est Non, mais goûte avant on de... les retrouve en fait à la cime des arbres. Et elles tombent après. Quand elles tombent, c'est là qu'on les récupère. C'est Tu peux riche pas en prendre protéines. ça hein. en haut. En Si on haut, prend en haut, c'est grave. si tu peux grimper, bon, ok, pas de souci. Ah. Mais c'est très bon, hein. OK. Hein? C'est très bon. Eketouké, Ouais, on y va, après on les parle chimpanzés et les chenilles, On parle de les musique. écrets, Voilà. on parle de quoi? Musique. Ok, Voilà, voilà. bon, on y va. Avec les affaires classées. Il y a toujours de nouveaux dossiers. OK. C'est clé. C'est pas la peine. Après les rats de Sonia, place aux chimpanzés. Sérieux? Ouais. Ça dit, il tue là-bas, il vient, il prépare ici. Il mange et puis il s'en va. C'est ça. C'est du lourd quand même. Et en Chez plus, nous, ils viennent avec leur marmite. Hein. Oui, effectivement. Parce que s'ils prennent la marmite de là-bas, on va dire qu'ils sont complices. Effectivement. Voilà. Voilà. Le feu aussi. Non, il y a toujours du feu chez nous. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Donc, comme on l'a dit comme ça, dans la vie, quand tu veux aller loin, et quand tu veux aller vite, tu vas seul, c'est ça? Et quand tu veux aller loin, tu vas en équipe. On se rappelle comme ça, voilà, en 2002, où le pays a traversé un peu des moments difficiles, et pendant que les populations étaient clouées à la maison, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de peur, comme un messie arrivait un jeune homme avec son bataillon
armée de joie et de gaieté. Voilà, j'ai nommé ici feu le président Doug Saga, oui. Et donc, quand ils sont arrivés, franchement, ça a donné un nouveau vent à la population. Et tout le monde était content et faisait des trucs, ça dit, eux planaient beaucoup. C'était les planer, tout ça. Ils faisaient beaucoup de trucs en main, tu vois, un peu. Il y avait les décalements, tu vois, le truc. Il y avait les travaillements, il y avait les s'envolements. Mais ils n'ont pas été à main pour un concert, voilà. Mais c'est pas bien grave quand même. Ça. Et donc, du coup, ça dit, et pendant que l'avion du coupé décalé était, ça dit, en plein vol. Ça planait, là. Voilà, que ça planait bien, voilà. On a connu comme ça aussi un nouveau commandant de bord qui a décidé d'ajouter son petit grain de sel. Et mais ça a donné, petit grain de sel là, a vraiment aromatisé la sauce. Et ce commandant que je nommé ici, feu vraiment DJ Arafat, le Yoruba, le Hepelele, le commandant Zabra, les 8500 volts d'animation, les 12500 volts d'animation, les 15500 volts d'animation, le Koroye, les Daishikan. C'est sûr que tu as voilà, fait tous donc les voilà, qui a décidé comme ça de conduire l'avion jusqu'à Hepelele. Et voilà. Et donc vraiment, ça a amusé la population, ça a amusé les gens. Et on était dedans, on était dans une bonne ambiance comme ça. Et voilà, donc lui, il a ajouté les rousses casse-casse, ça dit, il a même ajouté des ustensiles de cuisine dans la chanson, tout ça, on avait, tu vois, les assiettes, les mamies, tu vois, cuillère, tu vois, des braisés, avion dans sac. Vraiment, c'était quelqu'un c'était un avant-gardiste, il était vraiment dans le futur et tout. Et donc, on a continué comme ça, mais vraiment, sa disparition brutale nous a laissé beaucoup de fans, c'est-à-dire les Chinois comme ça, sans mots, on avait mal. Et voilà, dernièrement, voilà un groupe de jeunes qui sont venus avec un moment, on dit non, c'est le moment des enfants, tu es papa ou tu es maman ou quand ils chantent, toi aussi tu es obligé de faire ta main comme ça. J'ai dit coco. Mais en tout cas, ça ambiance les gens. Et pendant la CAN, ils ont envoyé des trucs, voilà, comme on appelle les coups du marteau. Donc, ça a permis que vraiment nos adversaires, pendant nos matchs, voilà, on leur donnait toujours des coups du marteau. Donc, sauf actuellement, voilà, on a 3 étoiles. Non, ça, c'était le début. Il ne faut pas confondre, tu vois. Éléphant de la première... Hein, dans nos 3 premiers matchs là, c'est pas même éléphant qui a joué dans les autres matchs là. Voilà. L'autre c'était éléphant dégacé et celui qui a pris coupe, ça c'est éléphant défaillé. Donc c'est important. Donc voilà, ils nous ont permis de donner des coups du marteau à nos adversaires et tout. Et mais actuellement, comme on a les 3 étoiles, on n'est pas trop causant. Voilà, on cause pas trop, tu vois. Ils ont envoyé un moment encore quand on te fibou, c'est-à-dire décaille, chicoté, on met, et tu vois. Donc, en tout cas, c'est la musique ivoirienne qui gagne. On devrait vraiment les avoir avec nous pour passer vraiment un bon moment. Mais ce n'est pas bien grave. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines à la télévision sur NCI. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Sonia qui va déclassifier à sa façon le concours Miss Monde. Yes. Elle a apparemment des informations pour nous. Yes. Et puisqu'il y a une Ivoirienne qui compétit Il a là-bas. besoin de nous. Voilà, c'est Mylène Djihoni. Mylène Djihoni. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler là-bas. Mais non, mais je présume. En tout cas, j'ai entendu un anglophone une fois l'appeler. Il dit Mylène Djihoni. Djihoni. Alors la pub, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Logiquement, on devait recevoir la team PA dès 18h30. Ils sont arrivés avec 40 minutes de retard, donc on ne les recevra pas. On poursuit le cours normal, évidemment, de cette télé d'ici, avec Mr. Nketouké, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, Glisse, la nièce de son oncle, naturellement. Sonia, ressortissante du village où... On mange les singes. Où on reçoit les gens. On reçoit les mangeurs de singes. Les Wistiti. C'est ça. Sonia qui bientôt va d'ailleurs offrir une masterclass sur la différence entre les souris de ville et les rats. En fait. Voilà. Le rat, souris, c'est la même chose. Ouais. Quand c'est au village, c'est les rats. Et quand c'est en ville, c'est les souris. Et donc, on peut manger quand c'est au village. Pour la simple bonne raison qu'au village, il n'y a pas d'égout. C'est ça, en fait. Donc, le jour où un village se modernise, les rats deviennent des souris, on ne peut plus manger. OK. Ça, on a compris. Bon, on est avec Sonia, on reste avec elle. Elle a une information importante. 2 en plus pour nous. Allez, juste après ça. Yes. Mylène Djihoni a besoin de nous. Je crois qu'on se demandait il y a quelques temps, elle est éliminée, elle n'est pas éliminée. Non, elle est encore en lice et elle a besoin de nous.
le concours multimédia, il a besoin qu'on vote. Cette année, il y a une spécificité dans le concours, c'est qu'ils vont devoir sensibiliser à la protection des tigres. Le tigre qui est l'emblème de l'Inde et qui est en voie de disparition. Donc chaque fois qu'elle va faire une publication, on doit liker, mais surtout elle a besoin de nous. Comment? C'est que quand on prendra des photos aujourd'hui, on devrait utiliser le hashtag Save the Tiger. Oui, j'ai travaillé mon anglais. Donc tous les Ivoiriens qui prendront des photos, en tout cas dans la période de Miss Monde, utiliser ce hashtag, ça va permettre au comité Miss Monde de se rendre compte que son pays la soutient, son pays soutient la cause des tigres et ça lui donne plus de points dans le challenge. Si elle est qualifiée, en fait, elle part directement dans le top 40 et elle sera finaliste de Miss Monde et puis on pourra, pourquoi pas, être cette année Miss Monde. Donc votons Gioni. Ouais. Ouais. Je viens dans une photo avec il y a un tigre à côté. Oui. C'est du collage, on est d'accord. Ah, on ne sait pas. Hein. Elle Elle a dit qu'elle est de Quel l'Ouest. genre de tigre qui pose pour une photo? Ouais. Donc, Non, il y a des tigres qui sont domptés. Mais de là à s'asseoir et à attendre qu'on lui fasse une pause, quand même. j'en doute fort. Non, tu vois, au Sénégal, quand on va et puis on attrape Et tu pour sais les qu'il lions. fixe Ah, c'est l'objectif, là. tigre, hein. Pas bébé tigre. Hein. Mais en tout cas, Save the Tiger, c'est ce qu'on doit tous faire. Donc prenons tous des photos avec le hashtag. Et j'ai l'impression qu'elle veut chuchoter à l'oreille du... Ouais. Et sursauter après, bon. Mais chuchoter à l'oreille du tigre, non? Ouais. Donc, likons, Ok. téléchargeons l'application Mobstar pour liker ces photos, commenter, partager sur les réseaux sociaux, sur le compte de Miss Monde. Harcelons-les. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, partageons le direct. Voilà. La seconde information, en fait, j'en avais déjà parlé. Vous savez, cette année, on est dans une année bisextile. Donc, après 4 ans, les gens nés le 29 février vont enfin fêter leur anniversaire. Il y a des enfants qui sont nés, et l'équipe de NCI surtout, est allée assister à des naissances. Des enfants qui sont nés à 2 h du matin aujourd'hui. Et il y a un qui sera très heureux, je crois que c'est le ministre de la Jeunesse, qui est né un 29 février. Mamadou Touré. Oui, Mamadou Touré. Donc, je pense qu'avec Lui, c'est tous les 4 ans qu'il Lui, c'est fait- tous les 4 ans. ouais, Donc, d'accord. après la Il fait des célébration- économies, c'est ça l'avantage aussi. je sais pas, je sais pas, mais en tout cas cette année avec la CAN, il est 3 fois champion et puis là, je pense qu'il peut s'y Il devrait donner une grande fête. j'espère. Mais Et il est-ce peut que, nous- par exemple, tous ceux qui lui doivent des cadeaux, ils Pendant les collectionnent tout 4 ça ans, pendant ça fait- 4 ans et oui, puis ils donnent... 4 cadeaux. 4 cadeaux. Ouais, Ok. c'est ça. J'espère qu'il a fait une liste, mais j'ai un petit bout du reportage qui passera ce soir dans NC News. On regarde. Pas toujours été facile. On m'a plusieurs fois traité d'enfant rare. On dit monsieur exceptionnel. D'autres personnes me traitent, mes amis, hein, ils disent monsieur 4 ans, monsieur sans anniversaire. Moi, j'ai l'habitude de dire que le 28, ce n'est pas mon anniversaire. Le 1er, ce n'est pas mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 29 et je suis patient. Donc, j'attends tous les 4 ans. Après, mon anniversaire soit fêté. Voilà. Donc, ce soir, son anniversaire sera fêté en grande pompe jusqu'à dans les 4 prochaines années. Joyeux anniversaire, monsieur le J'ai vu effectivement quelques posts où on lui souhaitait un joyeux anniversaire. En tout cas, c'est dans 4 ans encore qu'on va le faire. Donc, il profite fort. C'est Donc, ça. joyeux anniversaire à la C'est télé ça. en plus. Tu serais frustré, toi, si tu étais né un Et 29 février? moi, Oui, je te vais fêter connaissant. ça le 1er mars ou le 28. Parce que Ah, toi, tes anniversaires, tu les annonces 6 mois avant, je pense. mais c'est ça, je vais fêter. Clairement. Hmm. En plus, je fête ça sur un an. Je continue à recevoir des cadeaux, donc... Glisse, elle n'en a que faire. Hein. Glisse, tu lui dis joyeux anniversaire, tu dis Je pas vais la être né le 29 ici. Comme ça ça, me stresse pratique au contraire pas. les anniversaires. C'est vrai? Ça rappelle qu'on est sur la courbe descendante chaque fois. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça, tu vois, finalement. Bénor, il a quel âge cette année? On sait? Non, on ne peut pas dire à l'antenne. Il est né vert, lui. Voilà, donc quand tu es né vert, on ne peut pas cibler ton âge. Mais tout le monde est né vers une année précise. Lui, il est né vers quand? Mais quelqu'un qui est né vert, pourquoi tu veux savoir son camp? Hein? C'est ça le truc. C'est pas 1900 avant Jésus-Christ quand même. Tu peux démystifier des choses, tu vois. Il est né vert. Et voilà, c'est comme ça. Mais il n'est pas né Pas le de la 29 couleur février. verte quand même. C'est voilà. ça, il est né vert. Il est né vert. Voilà, c'est ça. Bon. C'est bon, on a fait le tour de la question Yes. des sujets importants. Oui, c'est Très ça. bien, on va marquer la toute dernière pause. La T-Ben sera live juste derrière pour le bonheur de ceux qui adorent la musique, ceux qui aiment la musique, ceux qui écoutent la musique. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites
toujours très bien de le faire. On devait donc recevoir la Team PA. Ça ne se fera pas finalement, comme vous avez pu le constater, puisqu'ils sont arrivés en retard. On a le défaut de respecter nos téléspectateurs. Ce sera tout pour la télé d'ici avec Etouké. On se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Glisse à la semaine À la prochaine. semaine prochaine, chèque. À la semaine prochaine. Yes. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. À retrouver demain dans la télé d'ici, Porte du Week-end, une émission spéciale disque jockey. Alors je me fais fort de les rappeler. On aura DJ Philo, DJ Chilo, DJ Alex Le Gaucher. Bon, il ne s'est pas fatigué, il est gaucher, donc ses amis l'ont appelé Alex Le Gaucher. Voilà. DJ Bora, c'est une femme. DJ Vogis et DJ Zara. Bon, on vous laisse avec la... Merci. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.